Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. Salut à tous, bonjour, bienvenue, on est ravis de vous accueillir et surtout de vous présenter un bon plan un peu différent de ce qu'on fait d'habitude sur la station. Voilà, alors j'ai pour ce faire à mes côtés deux jeunes hommes, le premier Elon Cohen, bonjour Elon. Bonjour Cathy. Et le deuxième Avner Hadjadj. Bonjour. Alors ils sont tous les deux, ils étaient on va dire ensemble, tous les deux étudiants au Machon Lev de Jérusalem, tous les deux ingénieurs en informatique. Alors pour Elon, il termine ses études cette année et pour vous, c'est déjà fait. Vous avez fini, vous avez même commencé à travailler. C'est ça. Alors le bon plan, de quoi on parle aujourd'hui ? Eh bien, de votre projet d'étudiant qui apparemment prend forme puisque vous avez décidé de monter un site parallèle à celui qui existe et bien connu des Israéliens qui s'appelle Yadchtime et vous avez fait le boncoin.co.il. Alors, est-ce qu'il existe le site aujourd'hui ? Oui, ça fait 3 ans déjà qu'il existe, qu'il est mis en ligne et que les adhérents peuvent mettre des annonces. Ça fait 3 ans qu'on est dessus déjà et qu'il est déjà en ligne. Alors, 3 ans au début, c'est parti comment ? Une petite tocade ? Vous aviez envie de coder, c'est ça ? Ah oui, alors on aime coder quand on est ingénieur en programmation. Du coup, c'est ce qu'on veut faire de notre vie. Ok. Mais au début, c'est parti d'une expérience, d'une idée qu'on a eu envie d'essayer. Comme on a vu que le marché de l'Alia et des petites annonces en Israël était assez inaccessible à cause de Yadchtime qui bloquait tout, qui monopolisait tout le trafic, on a eu l'idée d'essayer de faire autre chose en français. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que le boncoin.co.il ? Et on en parle parce que tout est gratuit, que c'est parti vraiment d'une initiative d'étudiants qui sont ici présents. Je crois qu'il y en a même un autre qui n'a pas pu venir. Oui, il y en a même. Voilà, donc on voulait vraiment vous mettre en lumière et puis pour ceux qui cherchent, qui ont envie de vendre, d'acheter, de rencontrer des gens qui ont des produits qui les intéressent, eh bien c'est sympa parce que c'est en français et c'est gratuit. Alors, c'est quoi exactement ? C'est une plateforme de petites annonces, c'est ça ? Ouais, exactement. C'est une plateforme de petites annonces, c'est-à-dire que les personnes, on s'est rendu compte qu'il y avait une réelle demande de personnes qui mettaient des articles à vendre, que ce soit sur les réseaux sociaux. Et on s'est dit, pourquoi pas réunir toutes ces demandes sur un seul site, une plateforme où les adhérents vont mettre leurs articles à vendre. C'est des articles d'occasion. Et par la suite, l'acheteur potentiel. Rentre en relation avec le vendeur, tout simplement. Voilà. Ça s'arrête en fait, là. c'est juste une mise en relation. C'est gratuit, il n'y a pas de vente en ligne sur le site. Vous mettez simplement en relation la personne qui a quelque chose à vendre et la personne qui a envie d'acheter cette chose. Voilà, exactement. C'est tout simple. Bon, alors, concurrencer Yadchtime, vous n'avez pas peur ? C'est quand même énorme, Yadchtime. Non, peur, non. Mais il va y avoir du travail. Alors, du travail, c'est pour ça qu'on commence par, si vous voulez, le marché francophone, tout ça d'abord dans un premier temps, pour vraiment réussir à cibler la demande. Par la suite, après, on essaiera vous avez des projets, s'agrandir. Mais on va y revenir. Alors, combien d'annonces sur le site, Avner ? Alors, on en a eu des milliers, en tout à peu près 6000. Donc 6000 annonces en français ? En français, depuis 3 ans, il y a eu des rythmes différents. On a remarqué qu'il y a des périodes pendant lesquelles les Olim Hadashim de France comme d'Israël, ils vont avoir plus besoin de publier, comme d'autres périodes où ils vont avoir moins besoin de publier. Ok, mais c'est pas que pour les Olim Hadashim, ce site, c'est pour tout le monde. C'est pas que pour les Olim Hadashim, mais pour l'instant, il est réservé en français, il est fait en français exprès pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue. Ceux qui ne maîtrisent pas la langue, et il y en a beaucoup. D'accord, c'est bien dommage. Bon, mais bon, ça fait partie de nos projets. On pourrait très bien leur apprendre la langue par le biais du vocabulaire des petites annonces. Et il y en a beaucoup de vocabulaire à apprendre. D'accord, ça c'est pas mal. Donc 6000 annonces depuis le début, dans quelle rubrique ? Alors, principalement, qu'est-ce qui est à la cote chez vous ? Principalement, c'est connu, donc l'immobilier. Ok. Il y a l'immobilier ou le mobilier, tu parles ? Immobilier. Parce qu'il y a aussi énormément de mobilier, des personnes qui mettent des meubles à vendre, des canapés, des fauteuils. Il y a aussi énormément de demandes de mobilier de maison. Et les multimédias, voilà, que ce soit ordinateur, smartphone. L'immobilier,
L'emploi aussi, peut-être? L'emploi, les voitures, donc les véhicules. On a parlé même un peu d'art. On a un peu d'art qui passe sur le site. Oui, on achète des toiles enfin, Alors, peut trouver des gens qui veulent vendre des toiles. On peut trouver un petit Marrant. peu. On a beaucoup de puériculture, donc d'accessoires pour les enfants. Toutes sortes de choses, des lits d'enfants, des habits d'enfants. Est-ce qu'il y a des gens qui ne vendent pas, mais qui veulent simplement donner? Ça existe aussi? Ça existe aussi, c'est plus rare, mais ça existe. D'accord, donc c'est vraiment le principe du Bon Coin, c'est pourquoi vous avez repris le nom. Exactement. D'accord, ils vous ont pas fait de problème? Alors, pour l'anecdote... Vous pouvez tout nous dire? Ah bah oui, on veut bien tout sûr, savoir. bien sûr. Donc, bon, je vais y aller rapidement. Au moment où on a eu l'idée, on s'est dit, on peut pas prendre le Bon Coin, c'est trop dangereux. Et ça se fait pas, c'est illégal. Si on est en France, c'est pas normal. Mais on est en Israël, et donc forcément, la propriété, le droit sur les noms de domaine et sur les noms de marque, il est légèrement différent. Donc on a déjà déposé une marque en Israël qui s'appelle leboncoin.co.il. Ouais. On a déjà eu une discussion, on va dire, virtuelle avec une juriste du Bon Coin de France. Ouais. Et la discussion avec cette juriste s'est bien passée, s'est bien terminée, puisqu'elle a accepté que nous utilisions le nom de la marque sur un autre territoire. Bon, donc, ok. à ce jour, on n'a pas encore... À ce jour, vous êtes cachère, on va dire. Voilà, on est cachère, on n'a pas de problème, on fait une expérience encore. C'est un projet qui prend de l'ampleur et qu'on apprend à canaliser. On va transformer le nom quand on voudra devenir israélien, évidemment, mais ça prend du temps. Pour l'instant, ok. Alors, on a compris que c'est un projet d'étudiant qui prend de l'ampleur, qui devient forcément un bon plan pour tous les utilisateurs francophones qui ont envie, soit d'acheter ou de vendre un objet, un appartement, peu importe, ou même un service. Ça fait quoi quand on est étudiant de se lancer dans une aventure pareille? C'est sympa, non? Ouais, c'est sympa, c'est intéressant. Il y a un challenge. Ça vous a dépassé un peu, non? Justement, en fait, on a quand même mis une priorité, une limite de faut pas que ça empiète sur nos études. C'est pour ça que d'ailleurs ça fait 3 ans que le site existe, mais voilà, c'est seulement maintenant on arrive à la fin de nos études. Vous l'avez pas super développé, voilà, vous l'avez laissé vraiment, vivre par lui-même. Voilà, là on s'investit davantage dans le site, on a plus de temps libre. On a appris beaucoup de choses dans nos études qu'on peut mettre en œuvre pour améliorer le site. Mais c'est vrai que c'est un défi, c'est un challenge à relever, mais c'est seulement les challenges qui nous font avancer. Ok. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie de vous filer un petit coup de main, ça vous intéresse? Vous cherchez quoi? Alors, on cherche beaucoup de critiques et on en a déjà eu. Des critiques sur le site pour l'améliorer. Pour l'améliorer et pour comprendre les besoins des gens. D'accord. Bah oui. Ok. Après, évidemment, si on a des contributions comme du graphisme, ce serait génial. Okay. C'est très dur de trouver un graphiste qui va vouloir donner beaucoup de temps et faire un travail professionnel. Après, il faudrait en parler, parce que c'est grâce au contenu que le site peut se développer. Si personne ne poste de choses à vendre, on n'aura pas de contenu, donc personne ne va pouvoir acheter quoi que ce soit. Mais c'est pas le cas, parce que vous avez quand même beaucoup d'annonces. On a du contenu, mais on est quand même des dizaines de milliers en Israël français. Et on n'a pas, pour l'instant, dépassé 10 000 annonces. C'est-à-dire que beaucoup de gens n'en ont pas entendu parler. Il y a un potentiel. Okay, c'est pour ça que vous êtes là. On avait décidé de vous mettre un petit peu en lumière. 2 francophones qui s'allient pendant leurs études pour faire un petit projet sympa pour nous, la communauté francophone, en plus gratuit. On s'est dit, on va vous faire un petit coup de pouce. Et on vous remercie. Vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on peut trouver de différent par rapport à Yatchtime chez vous? Parce que c'est un peu le balagan, Yatchtime. Voilà. On adore, c'est pratique, il faut dire la vérité, mais moi, je ne connais pas le boncoin.co.il. Je ne suis pas encore montée chez vous, sur votre site. Mais Yatchtime, je connais bien. Alors, Yatchtime, c'est clair qu'en termes de quantité d'annonces... c'est énorme. Voilà, c'est énorme. On est à des années-lumière de Yatchtime pour le moment. Maintenant, Yatchtime, même pour un francophone qui se débrouille, qui gère l'hébreu, c'est pas évident pour lui d'aller sur ce site, parce que d'abord... on n'est pas là pour casser du sucre sur Yatchtime, mais on va dire que l'interface du site, c'est pas la plus belle des interfaces. Elle est différente de la vôtre. Vous avez chiadé l'interface? Vous avez fait attention? Vous l'avez fait on a fait un minimum parce qu'on a des études quand même et c'est très dur de réussir ces études et de s'impliquer dans un projet. On a fait un minimum, on a fait un sondage. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était clair, que c'était utilisable. Ça suffit. Et elle n'est pas parfaite notre interface. Ça va s'améliorer. C'est pour ça que vous cherchez un graphiste, pas forcément. Bon, ok. Donc la prochaine étape, c'est quoi? C'est l'anglais, l'hébreu? Alors, la prochaine étape, c'est déjà
amener énormément d'annonces sur le site et le développer par la suite en hébreu, en anglais, que ça soit vraiment une plateforme pour tous les Israéliens. Et par la suite, voilà, on espère que, si vous voulez, on a besoin comme vous avez dit, d'aide, de contribution. Nous, ce qu'on veut, c'est faire des contrats avec des professionnels, tout simplement, voilà, leur proposer de la pub sur notre site. En revanche, on aura une somme où on pourra investir pour améliorer le site, le développer. Voilà, l'interface. Ce sera toujours gratuit pour les utilisateurs. Ça sera toujours gratuit. Ça reste gratuit entièrement. Oui. Le but, c'est que ça soit du particulier au particulier, que ça soit gratuit. Alors, une petite question, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on est très habitué à avoir beaucoup d'annonces, beaucoup de groupes précisant à acheter, à vendre, à donner. Il y a beaucoup de choses. C'est vrai qu'on est très sollicité, on va dire. On peut en rater parfois des annonces parce qu'on n'est pas toujours connecté. Vous récupérez ces annonces-là ? Vous faites quoi par rapport à ça ? On peut développer des moyens de rapatrier du contenu de Facebook. Ouais. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut, mais on peut homogénéiser la recherche de manière à pouvoir chercher depuis le bon coin sur des annonces qui sont à l'extérieur. Ah, c'est sympa ça. Ouais. Et on peut aussi les rendre accessibles depuis Google. On peut pouvoir chercher en français sur Google vélo électrique Tel Aviv et tomber sur une annonce qui est seulement sur un autre site, qui a été postée sur Facebook, voilà. qui a été postée chez nous. On peut faire de l'indexation. Sympa. Voilà. Ok, c'est déjà le cas ou pas encore ? Alors, on a commencé, mais c'est très très compliqué, c'est délicat. On peut seulement avec 2-3 ans d'études, c'est pas évident à faire. Justement, là, j'ai commencé à faire à pousser un peu plus mes études pour arriver à faire ce genre de choses. À faire d'indexation. Voilà. D'accord. Bon, en tout cas, on imagine qu'il y aura aussi un projet d'application ? C'est en cours. Voilà, c'est en cours. Ça va doucement, mais c'est en cours. On espère y aboutir d'ici la fin de l'année, si Dieu veut. Voilà, que ce soit accessible sur accessible par smartphone avec voilà. un petit bouton leboncoin.co.il. Bon, alors vous avez compris, si vous nous suivez, regardez, montez sur le site et ben, tout simplement cliquez. On fait les retours comment sur le site lui-même ? On vous contacte sur la page Facebook ? Voilà. Dans tous les cas, nous, là, actuellement, on met en place, si vous voulez, un suivi après. On essaye d'envoyer des mails aux gens qui vous ont écrit. Qui ont mis des annonces. Bon, en tout cas, si vous voulez les suivre sur la page Facebook, c'est aussi pareil que le site, c'est le même nom, leboncoin.co.il. Merci à tous les deux. Merci à vous. Et merci à Avner d'être venus. Et tzlacha alors, pour la fin de vos études, pour vous, pour votre nouveau job et puis pour votre projet qui, j'en suis sûre, ira loin. Amen. Merci beaucoup. De rien, au revoir. Au revoir. Au revoir. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.